السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي معالج شريف راشد نوراني بإذن الله الشافي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillah on tawakkal ala Allah. Bienvenue à travers ce nouveau thème qui est donc le qarin. Qu'est-ce que c'est que le qarin? Quelle situation il joue dans notre vie et comment s'en préserver afin d'y remédier. Alors, dans un premier temps, lorsque une personne naît dans tout le globe terrestre, dans tout le globe, je dis bien tout le globe terrestre, toute personne qui naît, au bout de 41 jours, Allah Azza wa Jal, Dieu lui donne un qarin. Un qarin, c'est-à-dire un djinn dans son corps. Ce djinn-là, s'il n'est pas converti à l'islam, ce djinn-là, il va créer dans la vie de la personne de ce qu'on appelle de la suggestion. La suggestion, c'est le wes-wes. Donc, et cette personne-là, elle aura tout le temps des peurs, elle aura tout le temps des angoisses, elle aura tout le temps des stress, elle aura toutes sortes d'aspects négatifs dans son comportement. Donc ce qarin, on peut le traduire littéralement par compagnon. Voilà, compagnon, puisqu'il accompagne la personne de la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il est important, je viens de le dire et de le rappeler, que ce qarin embrasse l'islam et devienne musulman. Car quand il est affecté dans le corps de la personne, il n'est pas encore musulman. Et donc, ça se traduit par la pratique régulière de din, la pratique régulière du din, à savoir les prières, à savoir les ablutions, à savoir le dhikr, à savoir toutes sortes de pratiques qui est rattachée au dogme musulman. Bi'idhnillah. Ici, la personne n'arrive pas si la personne ne le convertit pas par cette pratique de la foi, ce qarin-là, il va pousser la personne à aller à faire de l'adultère, par exemple, que Dieu nous en préserve, à faire toutes sortes de choses négatives, à aller à boire toutes sortes d'alcool et à sortir du contexte de la foi. Ou bien encore aller à fumer ou à faire de la chicha ou toutes sortes d'aspects, tous ces aspects-là qui ne rentrent pas dans la pratique du, euh, du pratiquant. Donc le qarin, c'est donc par la pratique, donc je le disais à l'instant, les sourates qui sont bénéfiques, tout le Coran est bénéfique. Mais certaines sourates aident ce qarin à se convertir à l'islam, à savoir la sourate Baqara, la sourate Nas et la sourate L'Insan et la sourate Al-Kahf. Voilà, je récapitule. Sourate Baqara, sourate Nas, sourate L'Insan et sourate Al-Kahf. Ce sont les sourates du Coran qui permettent de convertir le qarin à la pratique, aux pratiques musulmanes. Autre chose que je voulais vous dire pour le qarin, c'est que ce qarin-là, cette entité, elle va, elle va créer des peurs, elle va créer des angoisses, elle va créer du stress. Et la personne, elle n'aura pas la quiétude qu'elle doit avoir normalement. Remarquez bien, en ce moment, depuis un certain temps, les gens, on le voit qu'ils ne sont pas apaisés. On sent qu'ils sont tout le temps sur le qui-vive et qu'à un moment donné, ils n'ont pas cette quiétude. Cette quiétude, elle vient de ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est le djinn qui n'est pas converti à l'islam. Et il n'a pas cette paix-là, il n'a pas cette paix intérieure. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour résumer très schématiquement, très sommairement.
ce thème-là qu'on aurait pu développer sur des heures, mais c'est pas le but. Et il y a tellement à dire. Donc, j'ai essayé de résumer l'essentiel afin que vous puissiez savoir un petit peu de quoi il s'agit. Je vous remercie, vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.